Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous Regard Intuitif avec Joël. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit et puis surtout un bon 1er mai. Peut-être pas trop arrosé, enfin arrosé de pluie surtout, parce qu'apparemment il y a certaines régions qui ont été gâtées, semble-t-il. Hier soir, c'était plus limite des grosses pluies avec orage. Donc voilà. Écoutez, on attaque le mois de mai tranquillou. J'espère que tout le monde vous va bien. Je tenais à vous remercier beaucoup pour votre présence et puis aussi pour vos partages. Et alors attendez, est-ce que je vais avoir... Alors, je vais aller jeter un coup d'œil sur les commentaires que vous avez laissés hier. Alors, hier, donc, pour ce grand retour, si je peux me permettre. Donc, alors... Nous allons commencer par Catherine. Catherine qui, bonjour et bon 1er mai à toutes et à tous. Donc ça a bientôt c'était hier. Désolé, j'ai vraiment du mal à vous écouter Joël. Manque de fluidité. Et merci quand même. J'écouterai Cédric. Eh bien écoutez Catherine, il n'y a aucun problème. C'est peut-être possible que je manque de fluidité. C'est aussi la reprise qui voulait ça. Mais écoutez, c'est tout à fait aussi à votre honneur de m'écouter. Coucou Isabelle Bébel, donc coucou je pougnasse en écoutant ta vidéo, des bisous. Anne-Sophie, bonjour à tous. Pico, alors c'est Arlette, pardon. Oui c'était long. Bonjour Joël et Cédric, bon 1er mai, merci beaucoup à vous deux, des gros bisous. Isabelle, bonjour, nous envoie plein de cœurs. Lolo, coucou, content de te revoir, tu m'avais manqué. Ton regard intuitif rétablit bien, merci. Dominique, coucou Joël, content de te retrouver. Bonjour aux belles étoiles, à Géraldine, à Cédric, je vous aime. Bonjour à toi Dominique et bienvenue une nouvelle fois. Aline nous envoie plein de cœurs, cœur, qu'on lui renvoie. Et Myriam, coucou Joël, quel plaisir de te retrouver et t'écouter. Prends soin de toi, bisous à vous deux. En tout cas, merci Myriam. Chantal, bonjour Joël et Cédric, bon 1er mai, du bonheur pour vous deux et une belle journée. Merci beaucoup Chantal. Clémentine, bonjour Clémentine, bon rétablissement Joël, merci pour tous ces bons conseils, bon 1er mai à vous deux. Merci à toi Clémentine. Sylvie, gratitude au très beau message du mage et de l'Hermine, gratitude à toi Joël pour cette belle guidance. Merci à toi Sylvie. Coucou Joël, ça fait du bien de te retrouver. Bonjour à vous toutes les belles étoiles. Et Géraldine, que je salue une nouvelle fois pour rappeler donc aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnées, donc il est important de liker la vidéo, de mettre un commentaire si on le souhaite, hein, comme tout à chacun, si cela ça vous plaît, si cela ne vous plaît pas, on est tout à fait à l'écoute de tout, et puis j'espère que nos retrouvailles se sont bien déroulées. Voilà, donc écoutez, on va commencer par l'oracle des 7 énergies, pour débuter ce tirage pour le 2. Et en plus, le 2, c'est un jour particulier. Eh oui,
c'est l'anniversaire de Cédric. Oui, oui, oui. Je l'ai dit doucement, parce qu'en plus, vous allez avoir la primeur d'avoir l'information demain matin. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'inonder de messages, de cœur, d'amour, de bisous, de tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle bougie. Voilà. Moi, pour info, c'est dans quelques jours. Voilà. Je ne travaillerai pas un secret. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, on va commencer, si possible, avec beaucoup plus de fluidité et d'entrain. Avec donc la carte de l'amour infini, donc qui vous est présentée là. Donc la carte de l'amour infini, c'est aussi le moment de poser ses actes et de faire en sorte que cet amour soit le plus reconnu et qu'il soit aussi on va dire la circonstance ou peut-être la réunion en fin de compte de vos intentions et de vos ressentis. Là, vous voyez qu'ensuite, la carte qui vous est proposée est la carte au-delà de l'ordinaire et qui va réunir une nouvelle fois ce qui va être palpable, visible, et tout ce qui va être dans la partie de l'au-delà et dans l'extraordinaire, c'est-à-dire tout ce qui va, en fin de compte, être non palpable, non malléable. Et qui va vous permettre, justement, par la suite, d'émettre et de mettre en avant votre souveraineté. La carte de la souveraineté, c'est un peu comme une carte cadeau qui vient valider les actes que vous avez pu mettre en avant, les actes que vous souhaitez aussi positionner avec une certaine fluidité, avec une certaine aisance. Et ça fait partie du réconfort et de la forte chose. Et vous voyez que la carte suivante, c'est la carte de... Rappelez-vous la carte d'aujourd'hui qui était ce matin, je crois qu'il y avait la carte de l'imagination et la carte du lion. Et là, nous avons osé l'inexploré. C'est-à-dire qu'on vous demande aussi d'ouvrir et de vous ouvrir à d'autres thématiques, à d'autres terrains, à d'autres découvertes aussi, pour faire en sorte d'entamer au mieux possible ce début du mois de mai qui s'annonce, on l'espère, sous de très bons auspices. Et de cette découverte, de ces nouveaux champs de découverte, que ça peut être par exemple la méditation, ça peut être aussi l'exploration, ça peut être la randonnée, ça peut être tout ça, c'est de pouvoir bénéficier d'une douce étreinte, c'est-à-dire de pouvoir resserrer les liens au maximum avec ceux que l'on aime, mais aussi de renforcer les liens de la fraternité, de la compréhension, de l'acceptation, et de faire en sorte, comme ces deux animaux qui se représentent comme étant des animaux majestueux, comme les deux éléphants, ont une mémoire infaillible et qui ont aussi avec eux ce grand sens déjà de la mémoire, mais aussi de la famille. C'est très important de pouvoir s'octroyer ces moments-là de plénitude et puis de joie. Donc, on va voir si l'oracle au quotidien peut compléter, s'il y a à compléter, donc certaines de ces affirmations, mais surtout de ces tendances qu'on vous propose. C'est-à-dire que la porte, on vous proposait d'ouvrir une porte, de découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux terrains, et là vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous lancer sur d'autres thématiques. Si vous avez envie de vous lancer dans la culture, si vous avez envie de vous lancer dans la lecture, eh bien, c'est peut-être le moment idéal pour pouvoir le faire. En plus, avec les jours fériés qui vont arriver, vous allez aussi pouvoir avoir ces moments-là. Et là, vous voyez notamment la carte qui vous est proposée par l'oracle au quotidien, c'est la carte du dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter aussi ce que vous avez semé. C'est très important. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre.
on vous donne un conseil, une suggestion, il sera payant, ça c'est très important. Regardez les choix qui s'offrent à vous et alors sélectionnez celui ou celle ou ce message ou cette thématique qui vous fera atteindre vos rêves et pratiquez la gratitude régulièrement. Pratiquer la gratitude est aussi un événement très, très porteur et très, très gratifiant pour chacun. Bien vouloir économiser comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer à des moments plus difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre et très rapidement. Rien ne vous intéresse pour l'instant en ce moment. Profitez-en pour ne pas dépenser, on va dire entre guillemets par habitude. Et prévoyez aussi des moments pour vous faire plaisir, parce que ça c'est important, et puis de reconnaître aussi les moments passés à la réussite de vos actions. Et là, vous voyez la carte encore des dépenses imprévues. Donc là, c'est aussi un petit peu un message d'alerte, d'information aussi, des dépenses imprévues. Alors attention aux dépenses qui peuvent arriver inopinément, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Alors ne prêtez pas trop l'oreille à différentes situations. Il y a des risques que l'on essaye de vous tendre des mauvaises perches. Ce n'est pas un bon moment pour continuer à être, on va dire entre guillemets, dispensier, mais juste une attente, une période d'attente, de stand-by, un peu comme on l'expliquait ce matin. Et il est important que, en cas de suspicion, en cas de choses qui vous auraient surpris lors d'une action, on va dire, financière, eh bien, n'hésitez pas à vous reporter vers tout simplement, soit vers la banque, soit vers les instances de police. Si vous avez perdu votre carte ou des choses comme ça, n'hésitez pas à faire opposition pour vous protéger de tout ça. Hein, voilà, c'est une période un peu particulière parce qu'on a tendance à être un peu plus relâché au mois de mai, et c'est vrai qu'on a tendance à être un peu plus aussi compliqué à gérer dans les surprises et dans les mauvaises informations. Et là, il est indiqué que l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre votre bien, c'est le bon moment pour installer une pancarte dans votre maison. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer quelque part là où vous aurez aimé qu'il soit. Il vous faudra bien sûr être prêt ou prête, et cela demande aussi bien entendu une réorganisation, que ce soit de votre temps de travail que de la vie de tous les jours. Donc, préparez-vous à déménager, c'est aussi la notion de voyage, de séjour, de choses qui vont vous donner envie pour lesquelles vous en avez besoin et qui vont vous donner envie de bouger et qui vont être, porteurs de changements qui vont peut-être être au début un peu déconcertants, un peu comme un déménagement, vous savez, quand on range un peu tout et on fait un peu le tri. Rappelez-vous aussi ce qui avait été dit hier avec notamment cette notion de faire le tri et de faire de la place. Là, c'est aussi cette notion-là. C'est-à-dire que la phase dite, en fin de compte, préparez-vous à déménager, c'est aussi indiquer que des changements vont s'opérer. Et là, la carte du conseiller qui vient à votre secours. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions, pour avoir des informations, demandez l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour aussi passer à réfléchir à des placements sur du long terme.
Donc, pareil, avec prudence, avec parcimonie, prenez les informations, mais ne vous engagez pas. Prenez les informations, réfléchissez, posez-vous, ayez le temps de prendre de la hauteur et ensuite passez à la vitesse supérieure. Et une information qui est importante, c'est surveiller les synchronicités. Souvent, il nous est demandé de comment se fait-il ou quelles sont les manifestations que peuvent vous fournir les guides, les anges gardiens. Eh bien, c'est souvent dans le cadre des synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Vous voyez des événements comme les moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien, vos anges gardiens tentent de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Alors ça peut être aussi par le biais des ce qu'on appelle les synchronicités, par les heures miroirs, ça peut être la découverte d'une plaque d'immatriculation, un mot, une chanson, enfin des choses qui vont vous éveiller et qui vont vous alerter sur ces messages qui peuvent vous être bénéfiques surtout. Alors, le langage secret de la lumière. Donc, on va voir qu'est-ce qui serait important aussi en complément de... Alors, je vais... Merci. Alors, procéder ensuite à une coupe. Alors, nous avons la carte du souvenir qui vous est proposée tout de suite. Alors, je vais juste m'excuser 30 secondes. J'ai toujours eu problème de rhinite. Excusez-moi. Donc, la carte du souvenir. Alors, la carte du souvenir est aussi la carte de... alors, ça peut avoir deux significations. Ça peut être aussi celle des choses qui vous reviennent, des moments qui sont agréables ou peut-être passés, qui sont liés aussi à des circonstances qui peuvent interroger. C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi je pense à telle ou telle personne actuellement? Pourquoi je pense encore à cette situation alors que je pensais qu'elle était passée, qu'elle était... digéré, on va dire, par notre inconscient. Et il s'avère que souvent, le souvenir va vous permettre peut-être de vous repositionner par rapport à des situations, vous repositionner aussi par rapport à des messages qui ont pu être aussi importants. Le souvenir aussi, vous voyez ce que je vais voir en complément d'information. Alors... c'est le souvenir, souvenez-vous de la vérité de votre âme. Voilà. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. N'oubliez pas que votre âme vous aime aussi. Donc il est important d'être aussi à l'écoute de ces éléments-là. Et là, vous avez la carte de la joie qui vient illuminer ces moments-là. La carte de la joie, c'est la carte du bonheur, la carte de la réussite, la carte de la... bonne fortune, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, et d'être rayonnante. La joie, la plupart du temps, elle est communicante, elle permet aussi de créer des liens, elle permet aussi d'avoir des choses qui sont accessibles, et puis permet aussi de gommer les états d'âme, les vagues à l'âme qui peuvent se présenter à tout à chacun. Il faut le savoir. Et puis là, une nouvelle fois, nous avons la carte de la guérison. La carte de la guérison était émise tout à l'heure par l'oracle au quotidien, par une autre notion qui est celle de, on va dire, d'être précautionneux. C'est-à-dire que la guérison, c'est aussi avant tout un pas en avant, c'est un pas vers la lumière, vers les choses qui vont aller mieux. C'est à un moment donné, c'est lorsque nous arrivons à guérir de quelque chose, c'est que nous avons fait un travail nécessaire et assez important pour pouvoir comprendre l'événement
savoir ce qu'il nous a fait, pourquoi il nous a blessés, et puis surtout comment nous avons pu faire pour pouvoir le résoudre. Et là, vous voyez que la carte suivante, c'est la carte du façonnement de votre âme. Beaucoup d'éléments, comme l'indiquait tout à l'heure le souvenir, c'est aussi une sorte d'aller-retour entre votre âme, votre cœur et votre être. Et en fin de compte, le façonnement de votre âme, c'est aussi lui permettre de vous donner le maximum de possibilités pour, non pas qu'elle puisse prendre le dessus sur autre chose, mais qu'elle puisse tout simplement être à votre écoute et qu'elle puisse vous guider dans vos décisions à prendre. Et le façonnement de l'âme permet aussi, en fin de compte, non pas de lui, lui modifier son essence même, mais juste de faire en sorte qu'elle puisse être plus proche de vos attentes. Et là, vous voyez que la carte suivante, après le façonnement, c'est le nom de votre âme. Là, elle demande à être nommée, elle demande à vivre, à éclairer, à être, en fin de compte, la représentante de votre être. Et, pardon, le nom de votre âme étant, en plus, c'est la carte numéro 1, c'est vraiment la carte qui va vous permettre de percer ses secrets. Vous êtes en train ou sur le point de recevoir le nom de votre âme. Celui-ci agit comme un lien entre vos mondes intérieur et extérieur. Il contribue à unir une sagesse authentique dans vos expériences quotidiennes et à créer une vie depuis votre cœur. Vous l'avez placé en ce milieu avant votre naissance. Vous découvrirez le nom de cette belle essence tout en explorant votre monde intérieur et en vous ouvrant en son centre. Donc vous voyez que là, de ces 3 éléments, c'est-à-dire de la joie qui va entraîner la guérison, qui va entraîner donc une certaine motivation, une certaine, remotivation même, va entraîner la guérison. La guérison va vous permettre de mettre des pansements sur les blessures, mais aussi de pouvoir repartir. C'est-à-dire que le fait de guérir vous permet de vous remettre debout et de continuer à avancer, et peut-être beaucoup plus rapidement qu'avant. Et derrière, le façonnement de votre âme et la découverte du nom de votre âme vous permettra aussi de mettre en valeur vos compétences, mais aussi vos ressentis qui sont peut-être un peu plus enfouis et qui ont besoin aussi d'être exposés à la lumière. Et vous verrez que progressivement, lorsque nous sommes dans cette situation-là, les étapes qui vont du rire à la guérison et ensuite à des jours nouveaux, c'est un peu comme lorsque je parlais tout à l'heure en début d'émission, comme les orages qui peuvent arriver et le ciel s'obscurcit, puis progressivement le ciel s'allège en couleur et en fin de compte va devenir de plus en plus clair et le soleil va revenir. Là nous sommes dans cette même situation. Voilà. C'est comme cela qu'il faut prendre ce chemin et vous verrez que c'est des choses que vous allez ressentir au plus profond de vous. La sagesse de l'oracle. Alors, on va continuer sur cette dynamique parce que vous voyez que là, tous les chemins qui se sont présentés à vous ont des lumières, ont aussi des étapes de construction. C'est très important aussi de pouvoir être dans cette situation-là. Et là, vous avez la carte qui est pas sur vous. Alors, la carte qui est pas sur vous, la sagesse de l'oracle, pas sur vous, c'est le pas sur vous. Hein, donc, alors, je vais vous transmettre juste qui est, en fin de compte, une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose. C'est le rejet de la protection de Dieu. Il y a des fois où semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous étiez vraiment pas dans le coup. Et vous avez l'impression que vous ne faites
que vous ne faites que regarder la chose qui passe. Un peu comme quand on regarde un défilé. Or, l'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment. Donc, faites une pause. Une nouvelle fois, n'allez pas trop vite. Accordez-vous ce moment pour vous en vous disant que les événements tels qu'ils se présentent actuellement ou les opportunités, eh bien, ce sont celles qui ne vous correspondent pas ou qui vont vous emmener sur des chemins qui seront certainement différents que ceux pour lesquels vous aspirez. Et là, vous avez la carte du pouvoir supérieur. Ici, c'est un peu comme une protection complémentaire. Le pouvoir supérieur, c'est le message du guide spirituel qui va vous donner cette... un peu comme cette coupole, en fin de compte, que l'on a au-dessus de nous pour nous protéger des mauvaises choses, des mauvais actes, des mauvaises intentions, au contraire. Là, en fin de compte, le pouvoir supérieur va vous permettre, après ce moment de pause, ce moment d'observation, de vous permettre aussi de pouvoir rebondir et de repartir sur, notamment, des situations qui sont beaucoup plus solides et qui vont vous demander d'aller en avant. Le yin et le yang, comme nous en parlons quelquefois, font partie de nous et tout à chacun. Et là, le yang, en fin de compte, va être aussi la manifestation d'une action. Donc, deux choses, le pouvoir supérieur et l'action, vont vous être demandées après avoir pris le temps pour vous d'avoir observé les situations. Afin de, notamment, et là vous le voyez, avoir des fondations solides, c'est-à-dire de pouvoir repartir sur des choses qui sont beaucoup plus fortes et qui vous correspondent. Et notamment, voilà, lorsque la réunion, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour l'oracle, le langage secret de la lumière, eh bien, nous avons aussi le message d'entre les deux mondes, c'est-à-dire que deux situations, deux énergies qui vont et qui vont correspondre, vont vous apporter la réponse à ce que vous recherchez. Et notamment, l'équitabilité, une nouvelle fois, vous est indiquée, c'est-à-dire que la situation d'être équitable est aussi, à un moment donné, de pouvoir trancher, si je peux me permettre le terme, entre le vrai et le faux, pour pouvoir être le plus équilibré possible. Et là, on vous demande pourquoi. C'est la question pourquoi. Pourquoi, non pas le pourquoi de vos actions, mais c'est la question pourquoi, en fin de compte, je dois traverser ces étapes. Pourquoi je dois traverser aussi ces moments qui sont un tout petit peu plus compliqués, un peu plus difficiles. Eh bien, tout simplement pour vous éviter, n'oubliez pas que vous avez la carte de la protection supérieure qui est là. Donc, le pouvoir supérieur vous donne aussi cette possibilité de vous interroger sur les situations et la réunification entre les deux mondes vous permet aussi, et ça c'est une chance, de connaître la meilleure des solutions qui pourrait s'offrir à vous, mais surtout en ayant la tête froide, en ayant la tête bien sur les épaules, et non pas en ayant agi sur un coup de tête, c'est le cas de le dire. Et là vous avez la notification de l'élévation vers la hauteur. Donc vous voyez, c'est des éléments comme ceci qui sont à prendre étape par étape toujours et qui vont vous mener vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus solide. Ces éléments, en fin de compte, vous sont apportés notamment par vos actes, par les choses qui ont pu se passer et surtout par des décisions qui ont peut-être eu lieu il y a quelques temps en arrière et qui peut-être que vous regrettez tout simplement parce que ça vous a mis mal à l'aise, Eh bien écoutez, non, parce que si ces décisions vous ont effleuré et si ces décisions vous les avez prises, prenez le temps une nouvelle fois de poser les choses pour vous rassurer
Parce que le but n'est pas de vous incriminer, de vous flageller, de vous faire du mal. Non, au contraire. Le but, c'est de vous rassurer sur les axes que vous avez empruntés. Et ça, c'est aussi très important. Le petit oracle de Merlin, 3 cartes, s'il te plaît. Alors, la première, sois le héros de ta destinée. C'est la destinée d'Arthur. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter et trébucher. Accepter de trébucher aussi, et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras la légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Très important ça aussi. Aux portes d'Avalon, suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent où ni le passé ni le futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de la guérison et de la paix d'Avalon. Un message, tu es soutenu par la fée du lac. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent et ceux qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue. Vous voyez, donc là, nous sommes toujours dans cette dynamique de construction, et même si vous avez ces moments, ces ressentis d'être un peu ralenti ou alors d'avoir trébuché sur telle ou telle situation, continuez à avancer. Continuez à percevoir ce que vous souhaitez et surtout vos buts. Percevez vos buts à moyen terme parce que c'est ceux-ci qui vont vous permettre d'avancer et d'aller le plus loin possible. Alors, la fée Morgane, l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. L'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Donc, vous voyez, le dernier message de la fée Morgane aussi est très important parce qu'il vous indique cette espèce de quiétude qu'il faut essayer de retrouver dans les déroulés des événements, pour justement essayer de se rassurer et puis surtout essayer de continuer à avancer. Les éléments se mettent en place. Nous avons traversé des périodes un peu difficiles, comme tout à chacun, certes. Eh bien, ces moments que vous avez traversés, ces embûches qui vous ont été présentées ou qui se sont imposées à vous, ont été là pour vous faire grandir. Certes, les unes après les autres montrent un monticule peut-être de difficultés, mais ce qu'il faut voir aussi, comme je le dis quelquefois, c'est de se poser 5 minutes et de tourner la tête en arrière pour voir le chemin qui a été accompli pour en arriver jusque-là. Et là, vous verrez que vous serez surpris de ce résultat, parce que ça sera vous et vous seul qui aurez effectué ces tâches de gloire, de force, de maturité, et qui auraient obtenu ces résultats. Donc, continuons à mettre en avant ces éléments-là, et puis de continuer à être à l'écoute des messages, des situations qui peuvent se présenter à vous. Donc, non, j'avais juste... non, j'ai fait le tour là pour ce matin. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vais vous souhaiter donc de passer une très bonne journée pour ce 2 mai. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission, donc ne l'oubliez pas.
D'accord. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas donc à mettre des messages. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce et puis surtout de commenter si vous le souhaitez. Ça sera toujours avec plaisir. Et les commentaires, je les lirai donc demain. Alors, sur ce, passez un bon jeudi. Un bon jeudi. Non, pas un bon jeudi, parce que nous sommes... bah si, nous sommes jeudi déjà. Oh là là ça va vite, là. Eh bien oui. Bah attendez, non, je dis des bêtises encore. Oui, bah donc... voilà, nous sommes le 2, c'est jeudi, c'est jeudi. Un peu perturbé par les jours fériés, moi, ça me réussit guère. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Passez une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain matin, à 6h06 pour votre regard intuitif. Je ferai peut-être un tirage à choix multiples demain. Oui, demain matin. Oui, je crois. Oui. Allez, je vous laisse. Profitez de cette journée, profitez de vous, profitez de vos proches et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.